Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Callum Reed était seul sur ses terres depuis 3 ans. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Pas de voisin qui passe à l'improviste, pas de cavalier de passage posant des questions, pas de regard le fixant alors qu'il bafouillait dans des conversations qu'il ne pouvait terminer. Juste lui, les champs, et le travail qui n'exigeait jamais de regarder qui que ce soit dans les yeux. Mais ce matin-là, quand il sortit pour vérifier la ligne de clôture près du pâturage, il la vit. Une femme à cheval, assise parfaitement immobile à environ 50 mètres de là, l'observant. Elle était là depuis assez longtemps pour que son cheval ait baissé la tête pour brouter. Assez longtemps pour que le cœur de Callum ait eu le temps de lui monter à la gorge et d'y rester. Il se figea, une main toujours sur le poteau de clôture, l'autre agrippant un marteau dont il ne savait soudainement plus quoi faire. Elle n'était pas du coin. Il connaissait tout le monde en ville, même s'il les évitait. Cette femme était différente. Sa posture, ses vêtements, la façon dont elle tenait les rênes lâches, comme si le cheval était une extension d'elle-même. Apache, réalisa-t-il, et elle le regardait fixement, lui, pas la clôture, pas la propriété, lui. Callum sentit son visage s'échauffer. Il baissa les yeux, fit semblant de se concentrer sur le poteau qui n'avait pas besoin d'être réparé, et espéra qu'elle perdrait intérêt et s'en irait. Mais quand il releva les yeux, elle était plus proche. 20 mètres maintenant, avançant vers lui au pas, délibéré et sans hâte. Le soleil accrochait les franges de ses vêtements alors qu'elle bougeait. Et le cerveau de Callum devint vide, à l'exception d'une pensée hurlante, il ne pouvait pas partir, ne pouvait pas courir, ne pouvait rien faire d'autre que de rester là comme un idiot. Elle s'arrêta à 10 pieds de distance. Assez près pour qu'il puisse voir la netteté de son regard. La façon dont sa mâchoire était serrée, comme si elle avait déjà pris une décision à propos de quelque chose. Assez près pour qu'il doive lever légèrement les yeux car elle était toujours à cheval et lui à pied. Elle l'étudia un long moment, son regard se déplaçant de son visage à ses mains, puis remontant. Callum se sentit comme si on le mesurait pour quelque chose qu'il ne comprenait pas. Puis elle parla, sa voix stable et claire. Sans la moindre hésitation. « Je veux un enfant de vous. » Les mots le frappèrent comme un coup physique. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le marteau glissa de sa main et heurta la terre avec un bruit sourd. Elle ne sourit pas, n'adoucit pas sa déclaration, n'offrit aucune explication, resta simplement assise sur son cheval, attendant, comme si elle lui avait posé une question sur le temps. L'esprit de Callum parcourut une centaine de réponses et les rejeta toutes. Cela ne pouvait pas être réel. Les femmes n'abordaient pas des hommes étranges pour dire des choses pareilles, surtout pas des femmes qui semblaient pouvoir le briser en 200 grands efforts. Il parvint à secouer légèrement la tête, plus par réflexe que comme une réponse. Elle pencha la tête, étudiant sa réaction avec la même intensité calme. « Vous vivez seul, dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Vous n'allez en ville que lorsque c'est nécessaire. Vous travaillez cette terre seul. Pas de femme, pas de famille à proximité. » La poitrine de Callum se serra. Depuis combien de temps l'observait-elle? Des jours? Des semaines? Cette pensée lui donna la chair de poule et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. Elle descendit de cheval en un mouvement fluide. Ses bottes touchèrent le sol sans un bruit. Maintenant, ils étaient au même niveau. Et d'une certaine manière, c'était pire. Il pouvait voir les détails maintenant. Le perlage sur ses vêtements, la fine cicatrice le long de sa mâchoire, la certitude absolue dans son expression. Elle fit un pas de plus et Callum recula, ses omoplates heurtant le poteau de clôture. Piégée. Elle s'arrêta, semblant remarquer son malaise. Mais elle ne recula pas. « Je ne vous demande pas de comprendre maintenant, dit-elle doucement. Je vous dis ce dont j'ai besoin. Vous pouvez dire non. Mais avant de le faire, vous devriez savoir que je vous ai choisi pour une raison. » La façon dont elle dit « vous ai choisi » fit se tordre quelque chose dans son estomac. Pas exactement de la peur. Quelque chose de plus compliqué. Elle tendit la main lentement, lui laissant le temps de s'écarter s'il le voulait, et toucha son avant-bras. Juste le bout de ses doigts, léger comme un souffle. Callum oublia complètement comment respirer. Sa peau était chaude contre la sienne et ses yeux se verrouillèrent dans les siens avec une intensité qui lui donna l'impression d'être la seule personne au monde. Ou peut-être d'être enfin visible après des années à essayer de disparaître. « Je reviendrai demain, dit-elle, sa main retombant. Pensez-y. » Elle se retourna,
monta sur son cheval en un seul mouvement fluide, et Calum n'avait toujours pas réussi à former un seul mot. Alors qu'elle s'éloignait, il réalisa qu'il ne connaissait même pas son nom. Et il réalisa autre chose. Quelque chose qui le terrifiait plus que tout ce qui venait de se passer. Une partie de lui, une partie enfouie qu'il ne reconnaissait pas, voulait qu'elle revienne. Calum ne dormit pas cette nuit-là. Il resta étendu dans son lit, fixant les poutres du plafond, rejouant chaque seconde de la rencontre jusqu'à ce que les mots perdent leur sens et deviennent de simples sons dans sa tête. Je veux un enfant de vous. L'audace de la chose, l'impossibilité, le fait qu'elle l'ait dit sur le même ton que quelqu'un pourrait utiliser pour discuter du prix du grain. Il roula sur le côté, puis sur le dos, puis abandonna complètement et s'assit à la petite table près de la fenêtre. À travers la vitre, il ne voyait que l'obscurité et son propre reflet pâle qui le regardait, le visage d'un étranger. Il se reconnaissait à peine ces jours-ci. 3 ans d'isolement l'avaient transformé en quelque chose pour lequel il n'avait pas de nom. Pas tout à fait un ermite, pas tout à fait vivant non plus, juste existant dans l'espace entre les deux. Faisant le travail parce que le travail devait être fait. Mangeant parce que son corps l'exigeait. Dormant parce que l'épuisement finissait par l'emporter. Il s'était convaincu qu'il était satisfait, que c'était suffisant, que n'avoir besoin de personne était la même chose qu'être fort. Puis elle était apparue et avait brisé ce mensonge en 6 mots. Au moment où l'aube se leva, Calum avait pris sa décision. Il lui dirait non. Poliment, s'il y parvenait, mais fermement. Il ne la connaissait pas. Elle ne le connaissait pas. Quelle que soit la raison pour laquelle elle pensait l'avoir choisi, elle avait tort. Il n'était le choix de personne. Il ne l'avait jamais été. Il effectua sa routine matinale avec une précision mécanique. Nourrir les poules. Vérifier les chevaux dans le corral, puiser de l'eau au puits. Des choses normales, des choses qui l'ancraient, des choses qui prouvaient que le monde avait encore un sens, même si la veille avait ressemblé à un rêve fiévreux. Mais quand il regarda vers le pâturage, ses mains s'immobilisèrent sur l'anse du seau. Elle était là à nouveau. Au même endroit que la veille. Le cheval broutant paisiblement pendant qu'elle restait assise, immobile en selle, regardant, attendant. Le discours soigneusement préparé de Calum s'évapora, sa résolution s'effondra. Il posa le seau, essuya ses paumes sur son pantalon, une habitude nerveuse qu'il détestait, et commença à marcher vers elle avant de pouvoir se dissuader. Elle ne bougea pas à son approche, ne descendit pas de cheval, se contenta de le regarder combler la distance entre eux avec cette même expression indéchiffrable. Quand il fut assez près pour parler sans crier, il s'arrêta, ouvrit la bouche, la referma, essaya à nouveau. « Je ne connais même pas votre nom, parvint-il à dire. » Sa voix sortit plus rauque que prévu. « Kiona, dit-elle simplement. » Le nom sembla étranger à ses oreilles, tranchant et inhabituel. Il hocha la tête, l'enregistrant, et essaya de se souvenir de ce qu'il avait prévu de dire. Toutes ces heures de préparation mentale et maintenant son esprit était vide, à l'exception de la conscience de ses yeux sur lui. Pourquoi moi? La question sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter. Pas le refus qu'il avait répété, juste la confusion brute qu'il avait tenu éveillé toute la nuit. Kiona pencha légèrement la tête, le considérant. Pendant un long moment, elle ne dit rien, et Calum sentit le poids de son évaluation comme une chose physique. Puis elle descendit de cheval, lentement et délibérément, et fit un pas de plus, pas assez près pour le toucher, mais assez près pour qu'il puisse voir les détails. La façon dont la lumière du matin se reflétait dans ses yeux sombres, la détermination de sa mâchoire qui suggérait qu'elle avait fait face à des questions plus difficiles que celle-ci, et qu'elle y avait survécu. « Je vous ai observé pendant 5 jours, dit-elle calmement. J'ai vu comment vous traitez vos animaux. Des mains douces, patientes. Vous avez réparé la clôture au lieu de la maudire. Vous avez porté de l'eau aux chevaux sauvages qui viennent à la limite de votre propriété, même s'ils ne sont pas à vous. Vous travaillez dur, mais vous ne travaillez pas en colère. » Elle fit une pause, et quelque chose vacilla sur son visage. De la vulnérabilité, peut-être. Ou de la douleur. La plupart des hommes que j'ai connus travaillent en colère. Ils prennent ce que la terre donne et en exigent plus. Vous demandez, vous attendez, vous respectez ce que vous ne pouvez pas contrôler. La gorge de Calum se serra. Personne ne l'avait jamais observé d'aussi près. Personne ne s'en était jamais soucié. Mon peuple est dispersé, continua Kiona, sa voix plus basse maintenant, moins nombreux chaque saison. Les anciennes traditions meurent parce qu'il n'y a pas assez d'entre nous pour s'en souvenir. J'ai besoin d'un enfant qui portera ce que je sais.
mais je ne mettrai pas cet enfant au monde dans la violence ou la cruauté. Ses yeux se verrouillèrent dans les siens. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend que la force n'est pas toujours bruyante. Les mots s'installèrent dans la poitrine de Callum comme des pierres, lourdes, indéniables. Il voulait protester, dire qu'elle avait la mauvaise personne, qu'il n'était pas fort du tout, que sa douceur n'était qu'un autre mot pour la faiblesse. Mais la façon dont elle le regardait donnait à ses protestations l'air de mensonge. « Je ne peux pas » commença-t-il, mais les mots moururent quand il vit du mouvement sur la crête derrière elle. 3 cavaliers arrivant rapidement. Kiona suivit son regard, et tout son corps se tendit. Les cavaliers n'étaient pas des colons. Callum pouvait le dire à la façon dont ils étaient assis sur leurs chevaux, à la façon dont ils se déplaçaient sur la terre comme s'ils en faisaient partie plutôt que de la conquérir. Des Apaches, comme Kiona, mais là où elle se déplaçait avec une détermination contrôlée, ces trois-là dégageaient quelque chose de plus dur. De la colère peut-être, ou du jugement. La main de Kiona se déplaça vers l'encolure de son cheval, un geste qui semblait plus viser à se stabiliser elle-même que l'animal. Sa mâchoire se serra, et pour la première fois depuis que Callum l'avait rencontré, il vit quelque chose qui ressemblait à de la peur vaciller sur son visage. Pas la peur des cavaliers eux-mêmes, la peur de ce qu'ils représentaient. Les trois s'arrêtèrent à environ 20 pieds de distance, formant un demi-cercle lâche qui les plaça, Callum et Kiona, au centre de leur attention. 2 hommes et une femme, tous plus âgés que Kiona d'au moins une décennie. La femme parla la première, ses mots vifs et rapides dans une langue que Callum ne comprenait pas. Il en saisit cependant le ton. Accusation, déception. Kiona répondit dans la même langue, sa voix égale mais ferme. L'échange fusa, s'intensifiant à chaque phrase. La femme plus âgée désigna Callum avec un dédain évident, et il sentit son visage s'échauffer, même s'il n'avait aucune idée de ce qui se disait. L'un des hommes, aux cheveux gris et au visage buriné, se pencha en avant sur sa selle et dit quelque chose qui fit se raidir les épaules de Kiona. Elle lui répondit sèchement, le faisant taire, mais le mal était fait. L'air était chargé, dangereux. Callum se tenait figé, chaque instinct lui hurlant de courir se réfugier dans sa maison et de verrouiller la porte. Mais quelque chose le maintenait enraciné. Peut-être la façon dont Kiona s'était positionnée légèrement devant lui, comme si elle le protégeait de quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Peut-être le fait que, pour la première fois en 3 ans, il avait l'impression de compter pour quelqu'un, même si ce quelqu'un était une étrangère apparue la veille avec une demande impossible. La femme plus âgée descendit de cheval et marcha droit sur Kiona, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle parla d'un ton bas et contrôlé, qui semblait en quelque sorte plus menaçant que des cris. Kiona ne recula pas, ne broncha pas, se contenta de tenir bon et de répondre avec une intensité égale. Puis les yeux de la femme glissèrent sur Callum et il se sentit disséqué sous ce regard, évalué et jugé insuffisant. Elle dit quelque chose à Kiona sans rompre le contact visuel avec lui, et quoi que ce fût, cela fit se crisper les mains de Kiona en poing le long de son corps. Assez, dit Kiona en anglais, assez fort pour que tout le monde comprenne. Le changement de langue semblait délibéré. Une ligne tracée. C'est mon choix. Le mien, pas le vôtre, pas celui du conseil. Le mien. L'expression de la femme plus âgée se durcit. Mais elle passa aussi à l'anglais, son accent épais mais clair. Ton choix nous affecte tous, Kiona. Tu penses que tu peux amener un enfant dans ce monde sans conséquences? Sans approbation? Il est faible. Elle désigna Callum avec mépris. Regarde-le. Il peut à peine tenir sous ton attention, encore moins se tenir à tes côtés quand les saisons difficiles viendront. Callum sentit les mots comme un coup physique. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais. Ou du moins, ils correspondaient à tout ce qu'il croyait de lui-même. Mais Kiona s'avança, se plaçant entièrement entre lui et la femme plus âgée. Vous avez tort, dit Kiona doucement, dangereusement. La force n'est pas seulement ce que l'on peut voir. Il a quelque chose que les hommes bruyants n'ont jamais eu. Il a le respect, la patience, la capacité d'écouter. Elle fit une pause et ses prochains mots eurent un poids qui fit même hésiter la femme plus âgée. Il a ce que mon père avait. Ce que nous avons perdu lorsque nous avons cessé de valoriser le courage tranquille. Le silence qui suivit sembla énorme. La femme plus âgée dévisagea Kiona comme si elle avait été frappée, et quelque chose changea dans son expression. Pas l'acceptation, mais la reconnaissance. Une reconnaissance douloureuse. L'un des hommes parla alors, sa voix plus douce qu'auparavant, essayant de combler le fossé. Kiona secoua la tête, répondant à nouveau dans leur langue,
et Calum perçut l'épuisement dans sa posture. Le poids de l'argument qu'elle avançait, quel qu'il soit. Finalement, après ce qui sembla être des heures, mais qui ne fut probablement que quelques minutes, la femme plus âgée recula. Elle dit quelque chose de bref et de final, puis monta sur son cheval. Les 3 cavaliers firent demi-tour et repartirent par où ils étaient venus, laissant derrière eux poussière et tension. Kiona resta là, les regardant disparaître par-dessus la crête, ses épaules se soulevant et s'abaissant au rythme de profondes respirations. Calum voulait demander ce qui venait de se passer, ce qui avait été dit, ce que cela signifiait. Mais quand elle se tourna enfin vers lui, la vulnérabilité dans ses yeux figea toutes les questions. « Il pense que je fais une erreur, dit-elle doucement. Il pense que tu me décevras quand cela comptera. » Calum déglutit difficilement. Peut-être qu'ils ont raison. Kiona se rapprocha et cette fois, quand elle tendit la main, la sienne trouva celle de Calum, paume contre paume, chaude et solide, impossible à ignorer. Alors, prouve-leur le contraire. Prouve-leur le contraire. Les mots résonnèrent dans la tête de Calum pendant le reste de la journée et toute la matinée suivante. Il ne savait pas comment prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, encore moins à des gens qui avaient déjà décidé qu'ils ne valaient pas leur respect. Mais Kiona revint l'après-midi suivant. Et cette fois, elle n'attendit pas à la limite de la propriété. Elle se dirigea droit vers sa petite maison et descendit de cheval comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant, comme si sa place était là. Calum réparait la charnière de la porte quand il entendit le bruit des sabots et ses mains s'immobilisèrent sur le tournevis. Elle s'approcha lentement, lisant son hésitation, et s'arrêta à quelques pieds de distance. « J'ai besoin de savoir que vous pouvez survivre, dit-elle sans préambule. Pas seulement travailler la terre, survivre quand les choses tournent mal. » Calum fronça les sourcils, ne comprenant pas qu'Iona désigna l'horizon où des nuages sombres s'accumulaient d'une manière qui lui noua l'estomac. Il vivait ici depuis assez longtemps pour reconnaître cette nuance particulière de gris. Un orage arrivait. Un mauvais. Votre toit, dit Kiona, levant les yeux vers les bardeaux usés. La moitié de ces planches sont pourries. Quand la pluie viendra, il ne tiendra pas. Elle avait raison. Calum avait l'intention de le réparer depuis des mois, mais la tâche semblait écrasante lorsqu'il y était confronté seul. Maintenant, avec l'orage peut-être à quelques heures de là, cela semblait impossible. Je me débrouillerai, dit-il. Le mensonge était évident, même pour lui-même. Kiona ne discuta pas. Elle se dirigea simplement vers le petit hangar où il gardait ses outils et son échelle. Avant que Calum ne puisse comprendre ce qui se passait, elle avait sorti l'échelle et l'avait appuyée contre le côté de la maison. Elle le regarda, attendant, n'offrant pas de le faire à sa place, attendant juste de voir s'il allait agir. La fierté de Calum luttait contre sa peur du vide, son embarras d'avoir besoin d'aide, sa certitude qu'il allait tout gâcher. Mais la façon dont Kiona se tenait là, patiente et dans l'attente, fit basculer quelque chose dans sa poitrine. Il attrapa les planches de rechange qu'il avait gardées et grimpa à l'échelle avant de pouvoir se dissuader. Ses mains tremblaient sur les premiers barreaux, mais il se força à monter plus haut. Le vent se levait déjà, faisant légèrement osciller l'échelle. Le souffle de Calum était court, mais il continua. En haut, il pouvait voir clairement les dégâts. 3 planches complètement pourries. 2 autres fissurées au point d'être irréparables. Il devait faire vite. Il commença à arracher les clous, travaillant avec plus d'urgence que d'habileté, et faillit perdre l'équilibre lorsqu'une rafale de vent le frappa. Kiona stabilisa l'échelle d'en bas sans un mot. Sa présence l'ancrait, même quand la hauteur lui donnait le vertige. Planche après planche, il remplaça ce qui était cassé. Ses épaules le brûlaient. La sueur coulait dans ses yeux malgré l'air qui se rafraîchissait. Mais il n'arrêta pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. Pas avec Kiona qui regardait. Pas avec le jugement de son peuple planant au-dessus d'eux. Les premières gouttes de pluie tombèrent juste au moment où il enfonçait le dernier clou. Il descendit rapidement, trébuchant presque sur le dernier barreau, et Kiona attrapa son bras pour le stabiliser. Ils restèrent là, tous deux respirant fort, alors que la pluie commençait sérieusement. En quelques secondes, ce fut un déluge. Kiona le tira vers la maison, et ils parvinrent à peine à l'intérieur avant que le ciel ne s'ouvre complètement. À travers la fenêtre, ils regardèrent l'orage se déchaîner. Des éclairs fendaient le ciel. Le tonnerre faisait trembler les murs, mais le toit tenait. L'eau ne coulait pas à travers le plafond. La maison restait sèche. Calum réalisa qu'il tremblait encore. Pas de froid, mais d'adrénaline et de quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la fierté.
Il l'avait fait, pas parfaitement, mais il l'avait fait. Kiona se tenait à côté de lui, l'eau dégoulinant de ses cheveux, ses vêtements trempés. Elle aurait dû avoir l'air diminué, mal à l'aise. Au lieu de cela, elle le regardait avec quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. « Tu avais peur » dit-elle doucement. Callum hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Mais tu as grimpé quand même. » Elle se tourna pour lui faire face, et ses prochains mots eurent du poids. « C'est ce que j'avais besoin de voir. Pas que tu es sans peur, mais que tu agis malgré la peur. » Avant que Callum ne puisse répondre, elle s'avança. Assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur rayonnant d'elle malgré ses vêtements mouillés. Sa main se leva lentement, lui laissant le temps de s'écarter, et se posa contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur qui battait la chamade. Elle pouvait le sentir marteler là, preuve de sa terreur et de son effort. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pour la première fois, il ne détourna pas le regard. Il ne pouvait pas détourner le regard. L'orage faisait rage dehors, mais à l'intérieur, quelque chose d'autre montait. Quelque chose qui l'effrayait plus que n'importe quel auteur n'aurait jamais pu le faire. L'orage dura toute la nuit. Kiona resta, non pas parce que Callum le lui avait demandé, mais parce que partir par ce temps aurait été insensé. Ils s'assirent de part et d'autre de la petite pièce, le feu entre eux faisant plus pour combler le silence que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Callum ne cessait de la regarder, essayant de réconcilier la guerrière qui avait tenu tête à son propre peuple avec la femme assise maintenant en tailleur sur son sol, tressant et défaisant méthodiquement une section de ses cheveux. Une habitude nerveuse, peut-être. La preuve qu'elle était humaine, après tout. Quelque temps après minuit, elle parla. « J'ai jusqu'à la prochaine pleine lune. » Callum leva les yeux de la tasse d'eau qu'il fixait. « Pourquoi ? » ?»« Pour rendre mon choix final. Pour concevoir ou pour accepter le mariage que mon peuple a arrangé. » Sa voix restait égale, mais ses mains s'immobilisèrent sur ses cheveux. « Il y a un homme d'un autre groupe. Un combattant fort. Un bon chasseur. Tout ce qu'il pense que je devrais vouloir. »« Mais tu n'en veux pas, dit Callum. » Ce n'était pas une question. La mâchoire de Kiona se serra. Il est comme les autres. Bruyant, prompt à la colère. Il voit les femmes comme des choses à protéger ou à posséder. Jamais comme des égales. Elle regarda alors directement Callum, et la vulnérabilité perça sa composure. Ma mère a été promise à un homme comme ça. C'était un bon pourvoyeur, respecté de tous. Mais il a brisé son esprit lentement, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que l'obéissance. Quand elle est morte, les gens ont dit que c'était la fièvre. Mais je sais mieux. Elle a juste arrêté de se battre pour rester en vie. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Callum les sentit s'installer dans sa poitrine, la compréhension se faisant jour. Il ne s'agissait pas seulement de préserver une culture ou d'avoir un enfant. Il s'agissait de survie, de choisir un chemin différent de celui qui avait détruit sa mère. « Je ne serai pas ce genre d'homme, dit-il doucement. Puis, réalisant à quel point cela semblait présomptueux, il ajouta, « Je veux dire, je ne pourrais pas l'être même si j'essayais. Je suis à peine à ces hommes comme ça. » Kiona bougea alors, traversant l'espace entre eux et s'agenouillant devant lui. Ses mains se levèrent pour encadrer son visage, le forçant à rencontrer son regard. « Arrête de dire ça. Arrête de croire ce qu'ils t'ont dit. » Sa voix était féroce. « Tu penses que la force, c'est le volume et la violence. Mais la personne la plus forte que j'ai jamais connue était ma grand-mère. Elle a survécu à des choses qui auraient brisé ces hommes bruyants. Elle a enduré parce qu'elle était flexible comme l'herbe, pas rigide comme le bois mort. Tu as cette même qualité. Tu plies, tu t'adaptes, tu survis. » La gorge de Callum se serra. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça, comme s'il comptait. Comme si sa douceur n'était pas un défaut. « Je suis terrifié, admit-il. Par tout ça, par toi, par l'idée de te décevoir. » Bien, dit Kiona, et quelque chose comme un sourire effleura ses lèvres. La peur signifie que tu comprends ce qui est en jeu. Seuls les imbéciles ne ressentent aucune peur. Ses pouces caressèrent ses pommettes. Un geste si tendre que sa poitrine lui fit mal. Moi aussi, je suis terrifié. Terrifié d'avoir tort à ton sujet. Terrifié d'avoir raison. Terrifié que ça n'ait pas d'importance parce que mon peuple me forcera la main de toute façon. Terrifié que même si nous faisons ça, je ne saurais pas être autre chose que ce que la vie de ma mère m'a appris à craindre.
l'honnêteté de ses paroles fit céder quelque chose en Calum. Il leva lentement les mains, couvrant les siennes des siennes. Ils restèrent ainsi, leurs fronts se touchant presque, respirant le même air. Dehors, l'orage commençait à se calmer. L'aube n'était pas loin, et avec elle, des décisions qui ne pourraient être annulées. Kiona se recula légèrement, scrutant son visage. « La pleine lune est dans 6 jours, dit-elle doucement. J'ai besoin de ta réponse, Calum. Pas demain, pas dans 5 jours. Maintenant. Parce que si tu dis non, j'ai besoin de temps pour me préparer à l'autre chemin. » Elle fit une pause, et il vit la peur traverser ses yeux. « Et si tu dis oui, nous n'avons pas de temps à perdre. » Le cœur de Calum martelait contre ses côtes. 6 jours. Moins d'une semaine pour décider de quelque chose qui changerait leur deux vies pour toujours. Chaque partie rationnelle de son cerveau hurlait que c'était de la folie. Il la connaissait à peine. Elle le connaissait à peine. Ce n'était pas comme ça que les choses étaient censées se passer. Mais ensuite, il pensa à la façon dont elle l'avait regardé réparer le toit. À la façon dont elle avait stabilisé l'échelle. À la façon dont elle l'avait défendu devant son peuple, à la façon dont elle voyait de la force en lui quand personne d'autre ne l'avait jamais vu. Il pensa à ces 3 années d'isolement et à la mort lente qui l'accompagnait. Il pensa à la voix de sa mère, des années auparavant, lui disant que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'agir quand même. Il pensa à l'esprit de la mère de Kiona, brisé morceau par morceau, et sut avec une clarté soudaine qu'il préférait échouer en essayant que ne jamais essayer du tout. Oui, dit-il. Puis, plus fort, oui. Les yeux de Kiona s'écarquillèrent, comme si elle s'était attendue à tout sauf à cette réponse. Le soulagement et la peur traversèrent son visage à parts égales. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais quoi qu'elle s'apprêta à dire fut coupé par le bruit de chevaux à l'extérieur. Plusieurs chevaux, arrivant vite, même si le sol était encore glissant de pluie. Kiona fut sur ses pieds avant que Calum ne puisse bouger, tout son corps tendu et prêt. À travers la fenêtre, il pouvait voir 4 cavaliers approcher dans la brume matinale. Pas les 3 mêmes que la fois précédente. Ceux-ci étaient différents, plus jeunes, et l'homme en tête était assis sur son cheval comme s'il possédait le monde sous lui. Le visage de Kiona devint d'une pâleur que Calum n'avait jamais vue. Une peur réelle. Pas pour elle-même, mais pour ce qui arrivait. C'est lui, dit-elle doucement. Takakota. L'homme qu'ils ont choisi pour moi. L'estomac de Calum se noua. Il se dirigea vers la fenêtre, étudiant le groupe qui approchait. Takakota était tout ce que Calum n'était pas, large d'épaules, confiant, se déplaçant avec le genre de certitude physique qui vient de n'avoir jamais douté de sa place dans le monde. Le genre d'homme que les gens suivaient naturellement. Le genre d'homme qui pouvait prendre ce qu'il voulait et appeler cela de la force. Reste à l'intérieur, dit Kiona en se dirigeant vers la porte. Non. Le mot sortit avant que Calum ne puisse y penser. Kiona se tourna, la surprise vacillant sur son visage. Si je me cache maintenant, je leur prouve qu'ils ont raison. Je prouve que je ne suis pas assez fort. Quelque chose changea dans l'expression de Kiona. Pas tout à fait de la fierté, mais presque. Elle hocha la tête une fois, sèchement, et ils sortirent ensemble. Takakota arrêta son cheval à 15 pieds de distance. De près, il était encore plus imposant. Des cicatrices sur ses bras suggéraient d'innombrables combats survécus. Ses yeux étaient durs, évaluateurs, dédaigneux lorsqu'ils se posèrent sur Calum. Il parla dans sa langue, adressant ses mots à Kiona, mais son regard ne quitta jamais Calum. Le mépris était universel, n'avait pas besoin de traduction. Kiona répondit, sa voix stable, mais ses mains se serraient le long de son corps. L'échange s'envenima rapidement. Takakota désigna Calum avec un dégoût non dissimulé, dit quelque chose qui fit rire ses compagnons. L'un d'eux, un homme plus jeune avec un sourire cruel, ajouta son propre commentaire, et les rires redoublèrent. Calum sentit la chaleur lui monter au visage. Pas exactement de la colère, quelque chose de pire. La honte. La vieille honte familière d'être jugé insuffisant, d'être la blague que tout le monde partageait. Mais il sentit alors la main de Kiona trouver la sienne. Ses doigts s'entrelaçant avec les siens avec une intention délibérée. Une déclaration. Un choix rendu visible. L'expression de Takakota s'assombrit. Il descendit de cheval en un mouvement fluide et marcha vers eux, chaque pas rayonnant d'une agression contrôlée. Il s'arrêta juste devant Calum, assez près pour que Calum doive légèrement pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel.
la différence de taille semblait énorme, symbolique. Tu penses que tu peux la voir, dit Takakota dans un anglais à l'accent prononcé. Sa voix était basse, dangereuse. Tu penses que tes mains douces et tes yeux effrayés sont suffisants? La gorge de Calum se serra, mais il ne recula pas. Ne lâcha pas la main de Kiona. Je pense qu'elle a le droit de choisir. Le rire de Takakota fut dur. Elle choisit la faiblesse. Elle choisit la honte pour son peuple. Elle choisit un homme qui la mettra en danger quand les ennemis viendront. Il se pencha plus près. Calum pouvait sentir la sueur, le cuir et quelque chose de plus âcre. Une menace. Je pourrais te briser sans effort. Nous le savons tous les deux. Probablement, dit Calum, et sa voix trembla mais un bond. Mais briser les gens n'est pas la même chose qu'être fort, et ce n'est pas ce dont elle a besoin. Les mots semblèrent surprendre Takakota plus que la défiance ne l'aurait fait. Il se redressa légèrement, le réévaluant. Puis sa main jaillit rapidement, agrippant la chemise de Calum, le tirant en avant, le déséquilibrant. Kiona bougea pour intervenir, mais la main libre de Takakota se leva dans un geste d'arrêt. Pas pour elle, mais pour ses propres hommes qui avaient commencé à s'avancer. C'était entre lui et Calum. Maintenant, tu veux prouver que tu es digne, dit Takakota doucement. Alors ne bronche pas. Son poing se leva, se tendit en arrière, prêt à frapper. Calum le vit venir. Eut le temps d'esquiver ou de reculer ou de lever les mains pour se défendre. Chaque instinct lui hurlait de bouger. Mais il comprit ce test. Comprit que broncher prouverait tout ce que Takakota croyait de lui. Alors il resta là, le cœur battant à tout rompre, et garda les yeux ouverts. Gardant son regard verrouillé sur celui de Takakota. Ne bougea pas. Le poing s'arrêta à un pouce de son visage. Tenu là, tremblant légèrement sous l'effet de la force contenue. Les secondes s'étirèrent en une éternité. Puis Takakota baissa la main et lâcha la chemise de Calum avec une poussée sèche qui le fit trébucher en arrière. Le mépris dans les yeux de Takakota s'était transformé en quelque chose d'autre. Pas exactement du respect, mais de la reconnaissance. Il se tourna vers Kiona et parla rapidement dans leur langue. Quoi qu'il ait dit, cela la fit se redresser, fit se resserrer sa prise sur la main de Calum presque douloureusement. Takakota regarda Calum une dernière fois, dit quelque chose qui ressemblait à un avertissement, puis monta sur son cheval. Ses compagnons suivirent, clairement confus, mais obéissants. Alors qu'il s'éloignait, Calum réalisa qu'il tremblait. Ses jambes semblaient faibles, son souffle venait par courtes inspirations. Kiona le ramena vers la maison, et une fois à l'intérieur, il dut s'asseoir avant de tomber. Elle s'agenouilla devant lui, les mains sur ses genoux, ses yeux scrutant son visage avec intensité. « Tu n'as pas bronché, dit-elle, et sa voix se brisa légèrement. Il a armé son poing et tu n'as pas bronché. J'avais trop peur pour bouger, admit Calum. Kiona secoua la tête. Non. La peur t'aurait fait esquiver. T'aurait fait te protéger. Tu as choisi de rester immobile. C'est différent. Elle fit une pause et des larmes qu'il n'attendait pas montèrent à ses yeux. Mon père a fait ça une fois. Il s'est tenu devant un cheval au galop pour sauver un enfant. Tout le monde a dit qu'il était courageux. Mais il m'a dit plus tard qu'il était terrifié. Il avait juste choisi de ne pas courir. Ses mains se resserrèrent sur ses genoux. C'est ce que Takakota a vu. C'est pourquoi il est parti. Tu as ce qu'il n'a pas. Le courage d'avoir peur et de rester debout quand même. Calum voulut dire quelque chose, mais sa voix ne fonctionnait pas. Alors il la tira simplement plus près. Et elle vint volontiers, sa tête reposant contre sa poitrine où elle pouvait sentir son cœur battant. La chamade commençait enfin à ralentir. Après le départ de Takakota, le monde semblait différent, plus calme, comme si quelque chose qui avait pesé sur eux deux s'était enfin levé. Calum et Kiona restèrent longtemps devant sa maison, sans parler, juste à digérer ce qui s'était passé, ce que cela signifiait. Le soleil monta plus haut, réchauffant l'air, et finalement Kiona se tourna vers lui. 2 jours, dit-elle doucement. Jusqu'à la pleine lune. 2 jours, 48 heures pour être certain de quelque chose qui changerait tout. Calum la regarda vraiment, et réalisa que quelque chose de fondamental avait changé en lui. La peur était toujours là, serait probablement toujours là dans une certaine mesure, mais elle ne le contrôlait plus. Kiona l'avait vu au plus fort de sa terreur, et ne s'était pas détournée. Elle l'avait vu refuser de broncher quand un poing arrivait sur son visage, l'avait vu trembler après coup, et avait quand même appelé cela du courage.
Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que le courage n'était pas l'absence de peur. Peut-être que c'était juste le choix de rester stable quand tout en hurlait de courir. Il attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je n'ai pas besoin de 2 jours de plus, dit-il. J'avais besoin de savoir que je pouvais me tenir à tes côtés quand ça comptait, que je ne te décevrais pas quand tu avais besoin de force. » Il fit une pause, serrant sa main. « Takakota m'a testé. Ton peuple m'a testé. Je me suis testé moi-même. Et je suis toujours là, te choisissant toujours. Toujours certain. » Les yeux de Kiona brillèrent et elle s'approcha, sa main libre venant se poser contre sa poitrine, là où son cœur battait toujours fort et vite. « Tu es certain, répéta-t-elle, comme si elle avait besoin de l'entendre le dire à nouveau complètement. Elle étudia son visage un long moment, cherchant le doute ou l'hésitation. Quand elle n'en trouva aucun, quelque chose dans son expression se brisa. Soulagement, peur, joie, tout enchevêtré. « Alors nous n'attendons pas, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La lune est assez proche. Mon corps est prêt. Et plus important encore, elle appuya sa paume à plat contre son rythme cardiaque, nous sommes prêts, tous les deux. » Calum hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Kiona prit sa main et le conduisit vers la maison. Sur le seuil, elle s'arrêta et regarda la prairie s'étendant à l'infini autour d'eux, la terre qui avait été témoin de son choix, de sa transformation, de leur décision impossible de construire quelque chose de nouveau à partir de 2 mondes différents. Puis elle le regarda et son expression ne contenait rien d'autre que de la certitude. « Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière, dit-elle. Tu comprends ça? Mon peuple ne reconnaît pas la séparation ou le divorce. Une fois liés, toujours liés. Même si ça devient difficile, même si nous découvrons que nous nous sommes trompés l'un sur l'autre. Je sais, dit Calum. Et je ne me trompe pas sur toi. Tu as vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir moi-même. Tu m'as rendu plus courageux sans changer qui je suis. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une erreur. C'est exactement ça. » Le souffle de Kiona se coupa et des larmes coulèrent. Elle l'attira près d'elle, l'embrassant avec une intensité qui lui fit tourner la tête. Pas doucement cette fois. Urgent, nécessaire, une promesse scellée avec une certitude désespérée. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, elle pressa son front contre le sien. « Ma grand-mère disait que les liens les plus forts sont forgés dans le feu, murmura-t-elle. Que l'amour facile ne dure pas, mais que l'amour qui survit au doute, à la peur et à l'opposition devient incassable. » Ses mains encadrèrent son visage. « Nous avons eu le feu, Calum. Maintenant, nous allons découvrir si nous sommes incassables. » Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, et la laissa entrer. La porte se referma derrière eux, excluant le monde qui regarde, les yeux qui jugent, les attentes impossibles. À l'intérieur, il n'y avait que 2 personnes qui s'étaient choisies contre toute logique. 2 personnes qui avaient décidé que le courage importait plus que la certitude. 2 personnes construisant un pont entre des mondes séparés depuis trop longtemps. La lumière de l'après-midi filtrait à travers la petite fenêtre, baignant tout d'un or chaud. Dehors, des oiseaux s'appelaient. Le vent bougeait dans l'herbe. La vie continuait, indifférente à l'ampleur de ce qui se passait entre ces murs de bois. Mais pour Calum et Kiona, plus rien ne serait jamais pareil. Des heures plus tard, alors que le soleil commençait sa descente et que le ciel virait au soir, ils étaient étendus ensemble dans le calme qui suivait le choix rendu réel. La tête de Kiona reposait sur la poitrine de Calum, sa main traçant des motifs oisifs sur sa peau, son bras enroulé autour de ses épaules, la tenant près de lui comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. « Aucun regret ?» demanda-t-elle doucement. Calum baissa les yeux vers elle, vers la femme qui était entrée dans sa vie et avait exigé qu'il soit plus courageux qu'il ne le pensait possible. Vers la femme qui porterait son enfant, vers l'avenir qu'il avait eu trop peur d'imaginer jusqu'à ce qu'elle le force à le voir. Aucun, dit-il, et il le pensait de tout son être. 6 semaines plus tard, la femme plus âgée du conseil Apache revint. Calum la vit approcher depuis la crête et sentit son estomac se nouer. Mais cette fois, Kiona se tenait à ses côtés, sa main reposant sur son ventre encore plat dans un geste devenu habituel. Il savait depuis 2 semaines. Les signes étaient subtils mais certains, confirmés par la connaissance qu'avait Kiona de son propre corps et les changements qu'elle reconnaissait. La femme plus âgée descendit de cheval lentement, et Calum remarqua qu'elle venait seule cette fois. Pas d'escorte, pas de démonstration de force, juste une ancienne s'approchant de 2 personnes qui avaient fait un choix qu'elle n'avait pas approuvé.
Elle s'arrêta à une distance respectueuse et les étudia tous les deux. Son regard s'attarda sur le placement protecteur de la main de Kiona, et quelque chose changea sur son visage buriné. Pas tout à fait de l'approbation, mais de la reconnaissance. Le conseil a débattu pendant de nombreux jours, dit-elle dans un anglais prudent, adressant ces mots à eux deux maintenant, pas seulement à Kiona. Certains ont dit que ton choix était une rébellion. D'autres ont dit que c'était une folie. Le père de Takakota a exigé que nous te forcions à honorer l'arrangement. Calum sentit Kiona se tendre à côté de lui, mais elle ne parla pas. Lui non plus. Ils attendaient simplement. Mais Takakota lui-même a parlé contre son père, continua la femme plus âgée. Il a dit au conseil qu'il avait vu quelque chose chez cet homme. Pas la force qu'il aurait choisie, mais une force néanmoins. Il a dit que forcer une femme à accepter un homme qu'elle ne respecte pas ne ferait que répéter les erreurs qui ont tué l'esprit de nos filles. Elle fit une pause et la douleur vacilla sur son visage. Il a dit que sa propre mère avait vécu de cette façon, obéissante, mais morte à l'intérieur. Il ne perpétuera pas ce schéma. L'aveu plana dans l'air, lourde génération de souffrance tue. Calum comprit alors que c'était plus grand que lui et Kiona. Il s'agissait de changer quelque chose qui était brisé depuis longtemps. Le conseil a décidé d'honorer votre choix, dit doucement la femme plus âgée. L'enfant sera reconnu comme faisant partie de notre peuple. Mais il y a des conditions. La main de Kiona se resserra sur celle de Calum. Quelles conditions? Tu dois enseigner à l'enfant nos traditions, notre langue, nos histoires. Et vous, elle regarda directement Calum, devez les apprendre aussi. Vous ne pouvez pas élever un de nos enfants si vous restez ignorant de qui nous sommes. Calum hocha immédiatement la tête. J'apprendrai tout ce qu'il faut. L'expression de la femme plus âgée s'adoucit presque imperceptiblement. La grand-mère de Kiona a dit la même chose de votre peuple lorsqu'elle s'est mariée en dehors de notre groupe. Elle a appris votre langue, vos coutumes. Elle a construit des ponts au lieu de murs. Elle fit une pause. Ma sœur, ta grand-mère, dit-elle à Kiona. Et la révélation coupa le souffle de Kiona. Je l'ai regardée choisir l'amour plutôt que la tradition, et j'étais en colère. Je pensais qu'elle nous abandonnait. Mais elle a élevé des enfants qui comprenaient les deux mondes. Qui pouvaient marcher entre eux? Ses yeux brillèrent. Peut-être que j'ai eu tort d'oublier cette leçon. Les mots s'installèrent sur eux comme une bénédiction. La femme plus âgée plongea la main dans une sacoche à son côté et en sortit un petit bracelet de perles. Elle s'approcha lentement et le tendit à Kiona. Ceci appartenait à ta grand-mère. Elle voudrait que tu l'aies maintenant, pour te souvenir que le courage coule dans ton sang. Kiona prit le bracelet avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. La femme plus âgée lui toucha brièvement l'épaule, puis se tourna vers Calum. Elle le regarda un long moment, le voyant vraiment cette fois. Ne se contentant pas de le mesurer à l'aune de ce qu'elle attendait de la force. Protéger son esprit, dit-elle doucement. Pas seulement son corps. C'est ce que le mari de ma sœur a fait. C'est pourquoi elle a vécu avec joie au lieu de simplement survivre. Je le ferai, promit Calum, et il le pensait de tout son être. La femme plus âgée hocha la tête une fois, monta sur son cheval et s'en alla. Alors qu'elle disparaissait par-dessus la crête, Calum sentit Kiona se pencher contre lui, son poids familier et rassurant maintenant. Il enroula son bras autour de ses épaules, la tenant pendant qu'elle pleurait des larmes qui semblaient être à la fois de chagrin, de soulagement et de joie. Tu l'as fait, murmura-t-elle quand elle put à nouveau parler. Tu leur as prouvé à tous qu'ils avaient tort. Tu as prouvé que j'avais raison de te choisir. Calum baissa les yeux vers elle, vers la femme qui était entrée dans sa vie et avait exigé qu'il soit plus courageux qu'il ne le pensait possible. Vers la femme qui portait son enfant, vers l'avenir qu'il avait eu trop peur d'imaginer jusqu'à ce qu'elle le force à le voir. Nous l'avons fait, corrigea-t-il doucement. Tu m'as choisi quand je ne pouvais pas me choisir moi-même. Tu as vu une force que je ne savais pas que j'avais. Il lui toucha le visage, essuyant ses larmes avec son pouce. Tout ce que je suis maintenant. Tout ce que je vais être pour toi et pour notre enfant, a commencé le jour où tu es arrivé à ma clôture et que tu as demandé l'impossible. Kiona sourit à travers ses larmes. Ce sourire rare et complet qui faisait encore s'arrêter son cœur. Elle prit sa main et la plaça sur son ventre. Sur la vie qu'ils avaient créée ensemble, sur l'avenir pour lequel ils s'étaient battus. Sur le pont qu'ils avaient construit entre deux mondes différents. Au loin, des nuages d'orage s'accumulaient à l'horizon. Mais Calum ne les craignait plus. Il avait appris que les orages passaient, que les toits pouvaient être réparés.
Que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le choix de rester stable quand tout temps vous voulez courir. Il avait appris que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire était de laisser quelqu'un vous voir vraiment, et vous choisir quand même. L'homme qui avait vécu seul pendant 3 ans, terrifié par la connexion, n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau. Toujours effrayé parfois. Toujours incertain, mais plus paralysé par cela. Plus seul. Kiona se haussa et l'embrassa doucement. Une promesse et un merci tout à la fois. Quand elle se recula, ses yeux ne contenaient rien d'autre que de la certitude. « Viens, dit-elle en tirant sa main vers la maison. Nous avons beaucoup à préparer, et tu as une langue à apprendre. » Calum la suivit, souriant, prêt pour tout ce qui allait suivre. Ensemble, ils marchèrent vers le foyer qu'ils avaient construit à partir de choix impossibles et de courage tranquille, vers un avenir qui avait commencé avec 6 mots qui avaient tout changé. « Je veux un enfant de vous. » Et il avait dit oui.